Que c'est beau. Néron, tais-toi. Néron. Néron, veux-tu te taire? Néron, papa travaille. Oh, viens, là. Oh, ces avions. Allô, oui, ah oui, c'est toi, oui, bonjour ma chérie. Mais non, ne tue pas du tout à faune. Mais combien de fois t'ai-je prié de ne pas téléphoner entre 9h et midi? Tu sais bien que ton père travaille. As-tu entendu, tu viens toujours déjeuner demain? Bien sûr, j'ai commandé un gigot. Avec qui? Mais non, pas question. Mais je refuse que ce garçon mette les pieds chez moi. Tu as même du culot de me le proposer. Tu es majeure, ma petite fille, tu couches avec qui tu veux. Mais vous leur imposez à ta mère la présence d'un soi-disant étudiant en sociologie qui l'a traité en pleine table de mal baisé. Ne serait-ce que vis-à-vis de ton père, je trouve que... Allô? Elle a raccroché. Alexis? Alexis! Oui. Je regrette de t'annoncer que ta fille n'ira pas les gêner demain. J'avais compris. Et cette fois, j'y suis pour rien. Oh, tu n'y es jamais pour rien. Ta fille est vraiment trop mal élevée. La faute à qui? À l'époque. Oui, enfin, j'aimerais bien l'avoir une fois de temps en temps, tout de même. Pas avec cet individu, que je pense qu'il osait me traiter en pleine table. Oui, on se fait la marmonner, il a dit dans sa barbe. Assez fort pour que j'entende. Oh, tu te formalises vraiment pour peu de choses. Tu trouves? Eh ben, de nous deux, ce n'est pas moi la plus insultée, il me semble. Oui, je suis d'accord avec toi, ce jeune homme ne serait pas le beau-fils idéal. Mais Dieu merci, Carole est contre le mariage. Alors, elle est heureuse pour le moment. Heureuse de t'avoir raison, voilà tout, cela stimule de me contrer. Mais rassure-toi, quand elle aura besoin d'argent, elle n'hésitera pas à venir nous trouver, comme chaque fois. Et tu te laisseras taper avec bonheur, sans me le dire, pour que je m'exécute aussi de mon côté? Ah oui, c'est égal, cette jeunesse me dégoûte. Ça ne veut rien foutre, ça ne pense qu'à rigoler et qu'à se droguer. Tiens, dans un village aussi paisible que le nôtre, il paraît qu'une bande de voyous a attaqué la poste. Ils ont ligoté la demoiselle des postes, arraché les fils téléphoniques, volé l'argent des timbres et tous les mandats. Comme à Chicago? Ne ris pas, mon vieux. J'ai surpris l'autre jour un gamin de 5 ans qui faisait des dessins obscènes sur le mur du garage. Si j'étais au gouvernement, je te fiche mon billet qu'il n'y ait plus de contestation dans les maternelles. Je t'enverrai tout le beau monde dans les mines de sel, ce serait pas long, tiens. Notre doux pays manque de mines de sel. Bah, en creusant bien, ça leur ferait les bras, c'est mignon. Pour en revenir à Carole, Oui. je compte sur toi pour dire à ta fille à la première occasion. Non, écoute ça, je n'ai nullement l'intention de prendre parti, laisse-moi en dehors. Ne pas prendre parti, ça pourrait être ta devise. Oui, eh ben ça fait un équilibre avec la tienne qui serait plutôt je fonce. C'est vrai la tête la première. Mais souvent pour te défendre, tu sais. Mais je sais, ma chérie, je sais. Bah, dis donc, à propos, tu t'es entendu avec Zimmerman pour cette série de concerts au Japon? Mais je négocie, tu vois tout de même pas que j'accepte comme ça du premier coup tout ce que ce bandit de Zimmerman me propose. Bien, eh ben je te laisse faire, hein. Oh, dis donc, faudra aussi annuler ce gars-là à Châtel-Guyon. Oh, ça, je devrais y aller, il m'a aucun prix. Merci bien, tous ces intestins qui gargouillent. Ce va-et-vient perpétuel entre la salle et les toilettes, qu'on leur joue de la musique concrète. T'avais qu'à ne pas accepter. Oh, bah, j'ai dit oui, je dis toujours oui. Et après, c'est à moi à dire non. Bah, invente quelque chose. Comme c'est facile, tu m'en fais jouer un rôle. Comment s'étonner après ça si j'ai la réputation d'être une terreur? Oh, réputation que tu entretiens joyeusement. Ça te grise de dire non, d'envoyer au bain, de lâcher aux gens leurs 4 vérités. J'ai mon franc-parler, mais quand j'embrasse, je ne poignarde pas dans le dos. Ah oui, ça tu embrasses rarement, mais t'as le coup de poignard facile, ça, oui. Enfin, pourquoi tu si intense et exigeante? Pourquoi tâches-tu à tout temps d'importance? Mais tout est important. Mais non, justement, faut savoir flotter, quelquefois éluder, fermer les yeux. Les ouvre grands, moi, au contraire. Les yeux, je les écarquille pour mieux voir les choses en face. Es-tu sûr que ce soit toujours souhaitable? Oh, toi, évidemment, tu es le roi du flou, le prince des courants d'air. Enfin, l'autre jour, quel besoin avais-tu de dire à Zimmerman qu'il était une planche pourrie? Mais il est même si pourri qu'il n'y a plus de planche. Mais enfin, ce genre d'aménité ne réchauffe pas les rapports. Ça m'est égal d'être critiqué, détesté. Toi, tu as besoin de plaire, d'être aimé par tout le monde. Oh non, pas par tout le monde, par quelques-uns. Par mes amis, en tout cas. Et dans tes amis, tu en parles beaucoup, mais quel effort fais-tu pour entretenir l'amitié? Jamais tu ne donneras un coup de téléphone. Et si je n'étais pas là pour le faire, jamais tu ne répondras à une lettre. Non, dans le fond, tu ne vis que pour ton violoncelle. Ah, j'en supplie, mon vieux. Dis donc, mon vieux, ne viens pas me dire que c'est moi qui t'empêche de voir tes amis, enfin. Dis donc, ça fait bien un an que nous n'avons pas vu Sonia et Gaëtan. Moi, je m'en passe très bien. Oh, t'as toujours eu Sonia dans le nez. Mais Gaëtan est un de mes plus vieux copains, comme Frédéric et Alphonse. Cela aussi, je ne les aperçois plus que de loin en loin à concert. Quand je pense que pendant des années, nous avons passé toutes nos vacances ensemble. Non, ces aigris, ce n'est pas eux que tu regrettes, c'est ta jeunesse. Oh, tu n'y es pas du tout.
Non, non, je trouve assez doux, contraire de tous vieillir ensemble. Pourquoi vieillir, rajeunir à la rigueur? Il est vrai qu'avec eux, on a l'impression que les années comptent double. Non, crois-moi, tu n'as plus rien en commun avec ce petit groupe. Et puis plus rien n'a jamais été comme avant depuis que tu as fait cette embrouille avec Sabine Eugène. Il n'y a pas d'embrouille, j'ai dit qu'elle était une putain. Pourquoi est-ce que Jeanne ne nous le pardonnerait pas à nous, puisqu'il le lui pardonne bien à elle? Oh, quel hypocrite celui-là. Il a certainement des problèmes sexuels. Je suis sûre, tu entends, je suis sûre qu'il est impuissant, ça se voit là. Oh, tu sais que c'est lassant de t'entendre dire du mal de tout le monde à longueur de journée. Je dis pas de mal, ça m'est égal, moi, que Sabine soit une putain. Je ne la juge pas, je constate un fait. Sabine est une putain. Oui, on sait, on sait. On sait que tu sais. Et pour cause. Ah non Ah non, tout ça parce que je suis sorti 2 ou 3 fois avec elle pendant que tu étais à Saint-Jean-de-Luz avec ta fille. Bah, tu mon chéri, la différence entre nous, c'est que je me fiche des autres. Moi, je t'ai, puis ça me suffit. Oui, je connais ta soif d'absolu, mais tout de même... Mais de toute façon, ça ne te déplaît pas de te poser en victime. Une fois pour toutes, je suis le cerbère, la marâtre, la pétroleuse. Et toi, le bon type, l'artiste, le doux rêveur, martyrisé par sa harpie de bonne femme. Si je comprends bien, tu fais tout ça pour me protéger. Ah ben, naturellement. Oh, que ferais-je si je ne t'avais pas? Tu es mon gorille de chat. Merci, mon chéri, dis donc. Tu n'oublies pas qu'à 11h, il y a une journaliste qui vient t'interviewer pour Marie-Claudine. Oh non! Oh si, justement. Tu connais le tirage de ce magazine? Marie-Claudine, tu m'obliges à faire de ces trucs. Ça représente des milliers de lectrices, c'est-à-dire ton public. Bah, ce n'est pas ce public-là qui m'intéresse. Ton public est bon à prendre du moment qu'il paye. Faudrait jouer devant des banquettes, alors, pas de caprice, mon vieux. Bon, puisque tu crois l'importance de tout ça. Oh, bah c'est égal, j'aurais bien aimé passer mon week-end tranquille. Pour une fois, tu n'en mourras pas, puis la pauvre fille s'appuie 80 km pour un quart d'heure d'entretien avec toi, un samedi matin par la porte de la chapelle, et ben c'est pas de la tarte. Tu as raison, ma chérie. Tiens, je te promets de répondre très aimablement aux questions de cette dame. Je te connais, tu vas faire ton grand numéro de charme, comme d'habitude. Oh, ça me ressemble. Eh, dis donc, Ah, tu as vu ce soleil? oh, je l'ai même vu se lever. Ça sent l'été. Tiens, tu sais quoi? Quoi? Si on prenait nos vélos pour faire une balade dans les bois cet après-midi. Faut d'abord que le taille là. Oh, tu es assommé. Mais un potager, c'est exigeant, puis il y a le jardinier qui vient. Si je suis pas sur son dos, il fiche rien de la journée. Personne ne fiche rien à côté de toi, tu n'arrêtes pas. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es levé? Moins que je ne me le proposais. C'est-à-dire? J'ai réparé la tondeuse. J'ai grimpé en haut du cerisier pour arracher aux étourneaux les dernières cerises. Je vais te les faire à l'eau de vie. J'ai scié quelques bûches, quoi encore. L'armoire normande qui encombrait le palier, ben maintenant elle est au grenier. Tu l'as déménagé sur ton dos? Est-ce que t'es bête? Je l'ai démonté d'abord, et puis après je l'ai remonté. Et tout ça dans une même matinée? Madame. Et ça ne te suffit pas. Faut encore que tu frottes, que tu assises, tiens, que tu graisses. Ça me repose. À quoi sert Madame Blanc? Puis de Madame Blanc. Comment ça? Je l'ai virée. Allons bon. On a eu des mots. Mais enfin, elle avait l'air bien pourtant. Bien ce souillon! Oh! Et puis elle était vraiment trop bavarde, avec sa petite fille majorette et sa descente d'organes, moi elle me donnait le tournis. Peut-être qu'enfin, elle te secondait tout de même un peu, non? J'aime bien tout faire toute seule. Oh, tu me tues. Dis donc, c'est pas tout ça, faudrait peut-être penser au déjeuner. Moi, je te propose des œufs mollets à l'oseille. Eh ben, je ne suis pas sûr que ce soit très indiqué pour ta vésicule. Tu sais, ma vésicule, elle en a vu d'autres. Puis j'en ai tellement envie que ça peut pas me faire de mal. Oui, mais un jour, ça te jouera un sale tour. Allez, si tu m'embêtes. Tiens, j'aperçois ta journaliste. Déjà? Ouais. Bon, eh bien, allons-y pour le déconnage. Bon, eh ben moi, je m'éclipse. Oh, ça, tu fais aussi bien dans cette tenue. Bah quoi, on est à la campagne, alors mon gars, je m'en vais te cueillir de l'oseille. Excusez-moi, maître. Oh. C'est moi qui m'excuse, mademoiselle, je ne vous avais pas entendu entrer. Oui, j'étais avec pas. Oh, je suis confuse de vous arracher à lui. Oh, nous nous retrouvons souvent. Oui, j'imagine, oui. Pauline Labbé du magazine, Marie-Claudine. Vous vous attendez, mademoiselle, vous attendez. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah non, non, pas là. Non, là, sur le canapé. Oui, vous serez plus confortable. Vous désirez boire quelque chose? Non, 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 non. Eh bien, bavardons. Très peu de journalistes sont venus ici, vous savez. Oui, c'est ma retraite, ma thébaïde, mon grand fond Malampia. Mais j'ai voulu faire une exception pour Marie-Claudine, Marie-Claudine. Bienvenue donc au moulin, mademoiselle. Merci, maître. Oui, comme vous le voyez, c'est une vieille bâtisse sans grand intérêt, mais assez noble dans sa rusticité. Oui, je m'y sens bien. J'aime cette campagne si française.
Oui, tous les matins, j'ouvre ma fenêtre et je suis devant un tableau de Monet, loin des rumeurs de la ville. Non pas qu'il y règne ici le calme qu'on pourrait croire, oh non. Entre les coqs, les chiens, les tracteurs et mes pires ennemis, les cyclomoteurs. Oui, le silence des champs fait un bruit d'enfer. Mais j'y retrouve la paix intérieure. Et cela pour un artiste est le principal. Vous ne pensez pas? Si. Il faut dire aussi que j'ai le sens auditif particulièrement sensible. Lors de ma dernière tournée en Union soviétique, imaginez-vous qu'un soir à Moscou, alors que je regagnais mon hôtel à pied, j'ai cru percevoir, mais très distinctement, le son de la neige, tombant sur la neige. Vraiment? Oui, j'avais raconté cette anecdote à Rostropovitch. Oui, qu'il s'en était pas étonné du tout. Lui-même m'a affirmé qu'il lui arrivait d'entendre glisser des nuages. Comme c'est intéressant. N'est-ce pas? Tout petit garçon, j'ai écouté pendant des heures le bruit du vent dans les fils électriques. Je collais mon oreille au poteau. Un jour, il est un orage, ce fut magnifique. La plus belle symphonie que j'ai jamais entendue. La foudre tomba tout près. Je manquais d'être électrocuté, mais ma vocation était décidée, oui, je serais musicien. Tiens. Oui, je me permets de vous signaler, mademoiselle, que l'anecdote est inédite. Oui, et cela pour une bonne raison, c'est que je viens de l'inventer. Bon, eh bien, vous pourrez toujours vous en servir pour votre papier, si vous trouvez cela amusant, évidemment. Eh bien, c'est-à-dire que... Que quoi, mademoiselle? Vous n'avez pas l'air à l'aise du tout. Est-ce que je vous intimide? Oh non, mais... Bon, alors je vous assomme. Oh, voyons, maître. Ah non, ça, je vous en supplie, mademoiselle, ne me donnez pas du maître, j'ai horreur de ça. Enfin, je ne sais plus quoi faire pour vous sortir de votre mutisme, mademoiselle. Vous avez peut-être une question à me poser. Oui, bon, eh bien, alors posez-la, mademoiselle. Mais posez-la vite. Car bien que vous soyez charmante, c'est moi qui commence à m'ennuyer. Alors. Est-ce que Madame Brucker est là? Ma femme, oui, pourquoi? Parce que c'est elle que je suis venue interviewer. Ma femme? Oui, maître, je crains qu'il n'y ait eu un malentendu. Pourtant, au téléphone, j'avais bien précisé Madame Brucker. Mais je n'en doute pas, mademoiselle. Mais enfin, en règle générale, c'est à moi que la presse s'intéresse, pas à ma femme. D'où la confusion. Ben, justement, les lectrices ont un peu assez de lire toujours la même chose sur les mêmes gens. Bon. Eh bien, je m'en voudrais de lasser les lectrices de Marie. Non, c'était pas ce que j'ai voulu dire, mais non. C'est rien, mademoiselle. Mais qu'est-ce que vous allez lui poser comme question à ma femme? Mon journal fait une enquête sur les femmes qui vivent dans l'ombre des grands artistes. Celles qui se dévouent et s'effacent, les obscures. Les obscurs? Oh, alors là, mademoiselle, là, vous ne pouvez pas mieux tomber avec Marion. Oui, je vous l'appelle, hein? Je vous l'appelle. Marion! Voilà, elle arrive. J'espère, maître, que vous ne m'en voulez pas trop. Mais de quoi, mon Dieu? De vous avoir fait perdre votre temps. Mais ce n'est pas bien grave, mademoiselle. Mais quelle drôle d'idée, cette enquête, tout de même. Vous trouvez? Vous ne faites pas partie du MLF, j'espère. Oh, non, rassurez-vous. Mon journal n'est pas du tout dans ces idées-là, oh non. Nous prenons encore l'homme. Marie-Claudine est très réactionnaire, dites-moi. Qui n'empêche pas d'avoir mes convictions personnelles sur ce sujet. Ah. Pourquoi faites-vous Ah non, rien. Enfin, je me méfie des femmes qui ont des convictions personnelles et qui se taisent. Eh bien, il faut dire que vous ne m'avez guère laissé l'occasion de placer un mot. Ah oui, excusez-moi, une habitude de soliste. Oui, j'ai apprécié. Tant mieux, mademoiselle, tant mieux. C'est déjà parti, ça va pourtant demander de faire un effort. Il l'a fait, Madame Brucker. C'est toujours là. Je suis ravie de faire votre connaissance, mademoiselle. Ah ben ça tombe bien parce que justement c'est toi qu'elle vient interviewer. Moi, quelle blague! Oui, moi je ne l'intéresse pas du tout. Oh, n'ajoutez pas à ma confusion, maître. Mais il est vrai, madame, que c'est pour vous que je suis là. Quelle drôle d'idée, mais je n'existe pas, moi je ne suis rien. Mais vous êtes la femme d'Alexis Brucker et c'est à ce titre que vous prenez place dans notre galerie de portraits. C'est beaucoup d'honneur, mais franchement, j'en vois guère l'intérêt. Enfin, puisque vous avez fait toute cette route. Bien, eh bien je te laisse aux prises avec cette aimable personne. Alexis, combien de fois t'ai-je prié de ne pas laisser traîner ton instrument? Écoute, on risque de buter dedans. L'autre jour, je suis arrivée de justesse pour empêcher le chien de lever la patte dessus. Allez, prends-moi ça. Puis range-le vite dans sa boîte. À tes ordres, ma chérie. C'est fou ce qu'il est encombrant. T'aurais dû épouser un flûtiste. La vie de mon épouse est un véritable calvaire. Elle va vous raconter ça. Ah, fous-nous la paix. Oh, c'est merveilleux cette complicité entre vous deux. C'est vrai, on s'entend bien. Alors, par quoi on commence? Mon enquête s'intitule Mon mari est un homme célèbre. J'ai l'intention de traiter des inévitables problèmes du couple dans une situation de ce genre. Problème? Quel problème? Mais n'y a-t-il pas dualité entre vos aspirations personnelles et le rôle effacé que vous tenez? Attendez que je réfléchisse. Ben, faut croire que non, puisque je ne me suis jamais posé la question.
Qui êtes-vous, Marion Brucker? Je suis Marion Brucker, née Chastagnol, nationalité française, taille 1m71, poids 57 kg, signe particulier néant. C'est passionnant, vous voulez qu'on continue? Oh, il me semble que vous vous minimisez, que vous vouliez ou non, votre personnalité éclate. Oui, surtout dans mes jeans, j'ai pris 3 kilos le mois dernier, il faut absolument me mettre au régime. Cette fringale ne trahit-elle pas justement une certaine frustration? De chocolat, ils me sont interdits à cause de ma vésicule. Mais à part le chocolat, n'avez-vous renoncé à rien? N'étiez-vous pas doué pour quelque chose? Si vous n'aviez pas épousé M. Brucker, qu'auriez-vous souhaité faire? Scaphandrier. C'était mon rêve de petite fille. Je suis sûre que vous en auriez été capable. Hélas, Alexis ne pouvait pas jouer du violoncelle au fond de la mer, alors je me suis sacrifiée. Trêve de plaisanterie. Madame Brucker, avez-vous un hobby, un talent quelconque? Aucun. J'ai trouvé mon emploi en épousant mon mari. Mon violon d'Ingres, c'est mon violoncelliste. Oh, voilà un joli mot, je le note. Vous vous considérez donc comme une femme comblée? N'en ai-je pas l'air? Ma foi si. Donc selon vous, le bonheur conjugal est un choix valable, une fin en soi. Vous savez, mademoiselle, le bonheur, c'est le bonheur. Oui, ou une échappatoire. Eh ben tout ça est beaucoup trop compliqué pour moi, voilà. Et l'orgasme? Pardon? Selon vous, quelle place lui attribuez-vous exactement dans le contexte des relations hommes-femmes? Vous ne préfériez pas que je vous donne la recette de mon soufflet à la rhubarbe? Il est extra. Je suis sûre que c'est un chant très beau lecteur. Sans aucun doute, malheureusement, les recettes de cuisine ne sont pas de mon ressort. Nous avons une rubrique spéciale tenue par Tante Amélie. Eh ben tant pis pour Tante Amélie. Est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que vous essayez d'éluder. Oh, vous comprenez, madame. Madame, j'aurais aimé tracer de vous un profil psychologique sans concession. Enfin, mon ambition, c'était d'aller plus loin. Ah, ce petit jeu-là, mais au risque d'aller trop loin. Je ne demande pas mieux que de me plier à votre interview, mais franchement, je suis incapable de répondre à toutes ces âneries. Mais pourtant, madame, j'ai collaboré à Vogue et au Nouvel Observateur. Eh ben, vous m'en direz tant. Alors, quand vous me demandez comme ça, de but en blanc, ce que je pense de l'orgasme, honnêtement, voulez-vous que je vous réponde? Mais c'est la question clé, nous sommes toutes concernées. Cela donne lieu à des tables rondes, des meetings, des défilés. Eh ben, moi, ça me laisse froide, enfin, si j'ose dire. Et vous, mon petit, ça va de ce côté-là? Mais madame... Ah, n'ayez pas embarrassé, vous êtes jeune, vous êtes dans le vent. C'est le genre de question auquel vous devez savoir répondre. Je ne suis pas embarrassée le moins du monde. On dirait pas, bah répondez. Enfin, madame, ce n'est pas moi qui suis interviewée. Eh ben, faisons comme si c'était vous. Alors... Oui, ça va, merci beaucoup. Bravo, à la bonne heure. Permettez-moi de vous féliciter. Pourtant, je vous trouve bien crispée, bien palote. Je vous en prie, madame, cessons ce jeu. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Rien. Enfin, mademoiselle. Vous savez, mademoiselle, j'ai pas voulu me moquer de vous. Quelquefois, quand je plaisante, je mets mes gros sabots. Mon mari me le reproche souvent. Mais là, je vois vraiment pas ce que j'ai pu dire. Vous êtes hypersensible. Excusez-moi, je suis grotesque. Mais non, vous vous énervez parce que vous vous rendez compte que votre interview sera un fiasco, que vous ne pouvez rien tirer de moi. J'ai rien d'intéressant à dire. Cela n'a aucun rapport avec notre interview. Ah, je comprends pas. Je vais tout vous expliquer. Pas trop long, mademoiselle, parce que j'ai mon oseille à mettre sur le feu, alors vous comprenez? Vous devez me prendre pour une folle, n'est-ce pas? Mademoiselle de nos jours, qui est normale. Lorsque ma rédactrice en chef, Peggy de Joinville, m'a proposé ce reportage, je lui ai dit, je ne suis pas en condition physique de mener à bien cette enquête, mais elle a pensé que ça me changerait les idées. Alors, résultat, à la première occasion, je craque. Allons. Vous aviez comme c'est bête de ne pas pouvoir se contrôler. Pendant 15 jours, je n'ai pas arrêté de pleurer. Mais enfin, pourquoi? Il doit bien avoir une raison. Racontez-moi ça, ça m'amuse. Enfin, ça m'intéresse. Vous avez des chagrins d'amour? Ça n'est pas parce que vous êtes tombé sur un petit mufle journaliste ou photographe. C'était un ingénieur en électronique. Tiens, ça fait sérieux, ça pourtant un peu ennuyeux, mais sérieux alors. Nous devions partir ensemble pour Ceylan. C'est paradisiaque, Ceylan, eh ben. Il est parti tout seul pour Quiberon. Faire le point? Non, la cure. On en revient, le Quiberon, faut pas vous désespérer. Il en est revenu justement avec une kinésithérapeute. Mais fermez les yeux, ça ne durera pas. Oh non, je ne veux pas le revoir. D'ailleurs, intellectuellement, l'écart entre nous était trop grand. Dans ce cas, vous avez raison, mieux vaut l'oublier. Oh, si je le pouvais. Il n'empêche qu'il m'a complètement démolie à cause de lui. J'ai fait une dépression. Ne le méritait certes pas. Comme vous voyez, j'en suis pas complètement remise puisque je me donne si ridiculement en spectacle devant vous. Bah non, je suis là pour ça. Oh, si vous saviez comme je m'en veux d'être aussi peu maîtresse de moi-même. Mon psychanalyste... Parce que vous faites psychanalyser en plus? Oui. Après ma première tentative de suicide, Peggy m'a envoyé de force chez le professeur Borg. Vous connaissez? Bonne réputation, bien sûr. C'est un homme remarquable. Assez séduisant, je dois dire. Célibataire? Homosexuel. Oh zut! Zut! Oh, je n'ai rien contre, admettez. Moi non plus, mais un cas comme le vôtre, c'est pas fait pour vous remonter le moral. Donc mon psychanalyste me dit que je suis à la merci d'un choc émotionnel, que ma sensibilité est à vif. Ce qui vous explique ces larmes intempestives. Mon pauvre petit, quel est votre prénom? Pauline. Eh ben, Pauline, il faut réagir. Oh oui, c'est ce que je me dis. J'ai un métier qui me passionne, qui me permet d'approcher toutes sortes de gens intéressants, qui ont une vie, eux. Mais je ne veux pas entendre des propos si désabusés dans la bouche d'une fille jeune et belle comme vous. Bon. Il n'y a pas de bas. Vous savez qu'à votre place, moi, je changerais de coiffure. Oh là là, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce bonnet? Oh. Et puis, pourquoi ces lunettes? Mais je ne supporte pas les verres de contact. Eh ben, faudra apprendre. À quoi bon et pour qui l'amour?
Je n'y crois plus. Mais voilà une profession de foi aussi sotte que définitive. Faut sortir le soir, voir du monde. J'avoue qu'après une journée de travail, j'ai plutôt tendance à rester devant ma télé. Des gifles, vous méritez des gifles. Si vous étiez ma fille, c'est vrai que j'ai pas tellement bien réussi de ce côté-là, moi non plus. Bien assez parlé de moi, madame, j'ai encore quelques questions à vous poser. Voulez-vous que nous reprenions notre petit entretien? Franchement, on n'en voit pas l'utilité. Inventez ce que vous voudrez, je suis sûre que vous le mourrez très bien. Oui, oh, il est vrai que j'ai bien dû vous ennuyer avec toutes mes histoires. Absolument pas, je vous trouve très sympathique. Quant à moi, madame... Marion. Soit. Marion, merci de m'avoir écouté avec autant de compréhension. Est-ce que je peux me permettre de vous téléphoner? Oui, mais jamais entre 9h et midi. Oh, naturellement. Je vous soumettrai l'article que je vais essayer d'écrire sur vous. Je veux que vous en soyez satisfait. N'aurait-il pas moyen de faire passer une photo d'Alexis? Et voilà justement la liste de ses prochains concerts. Si vous pouviez la glisser comme ça, incidemment. Oui, ben je ferai de mon mieux. Ah, vous êtes mignonne comme tout. Voilà. Alors, au revoir, Marion. Au revoir, mon petit. Oh, vous êtes une femme formidable. Ah, qu'est-ce qu'elle raconte? Croyez-vous que je puisse saluer Monsieur Brucker avant de partir? Il m'a reçu si gentiment. Bien sûr. Alexis! Alexis! Mademoiselle Marie-Claudine veut te dire au revoir. Non, cela me dérange, bien Mais non, sûr. il ne travaille pas. S'il travaillait, on l'entendrait. Alors, ça s'est bien passé, vous avez vidé son sac sur moi. Nous n'avons absolument pas parlé de toi, ne t'en déplaise. De quoi avez-vous parlé alors? Ça nous regarde, n'est-ce pas, Pauline? Ah, tout ce que je peux vous dire, maître, c'est que je sors d'ici réconciliée avec bien des choses de la vie, grâce à Madame Brucker. Oh là là, mon Dieu. Dis donc, tu vois? Ouais. Bon, mais il ne me restait plus qu'à prendre congé. Et à vous remercier Vous encore êtes la pour tout- politesse même, mais ça suffit comme ça. Allez, au revoir, au revoir. Oh, ne la bouscule pas, Marion. J'ai épousé un gendarme. Oh, je la trouve formidable. Et maintenant, je vous laisse. C'est ça mon retour! Au revoir, au revoir. Mais dis donc, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi? Elle a l'air subjuguée par toi. Mais Marie, figure-toi d'inspirer la sympathie. Pas souvent, mais quelquefois quand même, la preuve. Pas de chance, c'est le genre de pisseuse que je ne peux pas supporter. Moi, elle m'a assez touchée. Vraiment? Elle est complètement paumée. On le croirait pas. Toutes les mêmes, elles crânent, elles ont l'air de vous juger du haut de leur grandeur. Et dans le fond, elles ne savent pas du tout où elles en sont. Sur ce, je vais mettre à cuire l'oseille, parce que c'est pas tout ça, mais mon âme, il faut le nourrir. C'est encore moi. Ça vous dit quelque chose, Pauline? Ah, non, non, mais imaginez-vous que... Oh, c'est trop bête. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Une fausse manœuvre. J'ai mordu sur le bas-côté. L'herbe est si haute, je me suis pas rendu compte de la profondeur du Vous fossé. n'êtes pas blessée, au moins. Oh, ben non, 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 j'allais très doucement, heureusement. Mais impossible de sortir la voiture de là toute seule. Allez, viens, Alexis, on va la tirer de là. Ah bah tu as ces idées avec mon disque déplacé. Ah, puis j'ai pas besoin de toi, je vais la remettre sur ses quatre roues, ma belle bagnole. Je crois que ce ne soit pas possible, Marion. Non. Si je suis venue vous déranger, c'est pour vous demander la permission de téléphoner à un garage. À cette heure-là, à midi, vous rêvez, on déjeune en France. Oh, mon Dieu, mais quoi faire? Mais faire comme eux, déjeuner, allez, vous restez avec nous. Mais certainement pas. Il doit y avoir un café dans ce pays où je pourrais attendre la réouverture du garage. Jamais de la vie, Alexis, dis-le lui. On ne discute pas les ordres de mon épouse. Bon, ben alors, je cède. C'est pas une raison pour vous asseoir, le déjeuner reste à faire. Toi, Alexis. Alors, les carrés d'herbe me cueilleraient un bras d'estragon pour la salade. J'espère que ton disque n'en souffrira pas trop. Quant à vous, Oui, comment puis-je me rendre utile? J'adore aider à la cuisine. ça tombe bien, la machine à laver est en panne, il y aura toute la vaisselle à faire. Allez, venez, vite de la table. Allez, là, allez, venez. Madame Brucker! Madame Brucker! Madame Brucker, je vous vois une fois de plus dans l'obligation de venir. Madame Brucker! Madame Brucker, où êtes-vous? Ici! Hein? Oh. C'est vous, monsieur Collinet, il y avait longtemps. Bah, qu'est-ce qui se passe encore? Ben, il se passe que je ne suis pas content. Vous n'êtes jamais content. Il est vrai qu'avec une tête comme la vôtre, même si vous l'étiez, ça ne se remarquerait pas. Je n'ai que faire de vos insolences. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire les comptes du mois. Vous pouvez pas tomber plus mal. Ben, il y a que votre chien a encore fait un trou dans ma clôture pour pénétrer dans mon jardin. Non content de piétiner mes plantes d'études, labourer mon gazon et de dévaster nos pétunias, il tourmente notre pauvre petite marquise qui est en chasse. Ça n'est que ça, mais mon chien fait ton métier de chien, monsieur. Voilà des histoires pour rien. Oui, ben en attendant, cela fait monter la tension de Madame Collinet. C'est pas elle que mon chien veut grimper. Bon. Quoi? Mais madame! Mais je vous interdis en tout cas, c'est la dernière fois que je vous le ramène. Je l'ai enfermé dans le garage. Attention de ne pas le laisser échapper. Mais c'est votre chienne qui rend fou mon pauvre Néron. Il est très loin de toutes ces choses-là. Une fois pour toutes, madame, et je n'y reviendrai plus. Sinon, je ne réponds pas des suites que je donnerai à cette affaire. Je vous prie instamment
de tenir attaché votre boxer, qui est un fléau public. Chacun chez soi. Ah, ça vous manquait pas de culot. Quoi? Et votre antenne de télévision qui fait de l'ombre sur mes rosiers. Hein? Et votre toit de tuiles mécaniques qui offense ma vue. Et vos ignobles pigeons propagateurs de maladies qui viennent concher mes meubles de jardin. Mais le ciel est à tout le monde. Le ciel peut-être, mais pas le capot de ma voiture. Après chaque week-end, la trouve toute mouchetée de leurs excréments. Quand je l'ai achetée, ma 404, elle était noire. Et ben maintenant, elle est à pois. J'ai un bon conseil à vous donner, monsieur, c'est de la boucler. Mais je vois qu'il est impossible de discuter avec une personne de si mauvaise foi. Désormais, c'est à la gendarmerie que je m'adresserai. C'est ça, envoyez-moi les gendarmes, vieille Et noire. quand je pense que Madame Collinet et moi, nous nous sommes retirés à la campagne dans l'espoir d'y finir paisiblement le jour, après une vie de labeur et de dignité, et qu'à cause de vous, cette retraite est devenue un enfer. Ça n'est que le purgatoire. Attendez un peu que je m'occupe de vous. Mais si c'est la bagarre que vous cherchez, Madame, vous C'est l'aurez. des menaces. Vous êtes une mégère. Et vous, une vieille ganache, foutez le camp, monsieur. Bon. Foutez le camp, monsieur, foutez le camp, foutez le camp, ça va l'heure. Bon, alors, vous l'avez entendu? Ah bah oui. J'ai entendu. C'est agréable d'avoir des voisins pareils. Mais j'ai pris sur moi. Ça valait pas la peine d'en faire un incident. Pardon, mon chéri, pardon. Je sais combien tu as besoin de calme et de recueillement. Tu peux retourner dans ton bureau, personne ne te dérangera plus maintenant, j'y veillerai. Il est bien temps. Marion, ça ne peut plus durer comme ça, moi je n'en peux plus. Tu m'as vu de quoi? Ah, mais de ces cris, de ce climat survolté que tu cries autour de toi. Pas de ma faute si le ton est à l'orage. Je finis par en douter. Je suis ton paratonnerre, mon chéri. Mais tu es la foudre, mais... Non, la vérité, c'est que tu n'as jamais aimé la campagne. Je le vois bien, depuis que nous sommes installés au moulin pour l'été, tu t'embêtes. Ce mois d'août te semble bien long. Absolument pas, c'est seulement toi qui m'énerve. Enfin, tu ne vois pas que je suis excédé. Moi, t'es bizarre, en tout cas. Bizarre en quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? La cinquantaine te pèserait-elle à ce point? Ta calvitie se serait-elle aggravée? Ou bien y aurait-il une minette sous roche? Ah, il y avait longtemps. Bah justement, c'est ce que je me disais. Qu'est-ce qui se passe? Alexis ne s'intéresserait-il plus aux minettes? Oh, si tu crois. Remarque bien, moi je n'ai rien contre les minettes. Si grâce à elles, tu t'en toujours jeune. Vous me la payez. Évidemment, mon pauvre chéri, ce n'est pas le vieux tableau que je suis qui va réveiller le jeune homme en toi. Tu es ridicule, j'assure. Mais c'est vrai, ça je me regardais ce matin dans le miroir grossissant de la salle de bain. Oh là là, mes enfants, qu'il y a des âges. Tu as fini, Marion? C'est bien ça. J'ai tout du store vénitien. Mais vas-tu te taire? Mais quel besoin as-tu de te dénigrer ainsi? Tout ce que tu dis est complètement faux en plus. À qui rêvasses-tu en ce moment? Serait-ce à ta petite élève bulgare de 2e année que tu trouves si douée pour les pizzicati, ou alors à la jeune fille du bureau de tabac? C'est fou ce que tu vas souvent acheter le journal depuis quelques jours. Oui, à t'entendre, je ne serai plus qu'un vieux dragueur. Tu en passes de le devenir, Alexis. Tu veux pas me répondre? Oh, la barbe. Ça me fait rien, tu te trahiras bien d'une façon ou d'une autre, rien chez toi ne m'échappe. Il suffit que tu aies en tête quelques créatures de rêve pour qu'aussitôt tu changes imperceptiblement d'attitude. Pas possible. Tu donnes même en période d'incubation des signes précurseurs. Aussi évident que ceux de la rougeole ou de la scarlatine. Faut-il que tu m'aies observé? Oui, hein. Ainsi quand tu te remets au yoga. Ah. Quand tu as sorti ton foulard à la couleur de tes yeux, quand tu t'inondes d'eau de toilette, mais surtout, quand tu émailles ta conversation de citations poétiques, Musset, Paul Éluard, alors là, il n'y a plus à s'y tromper. Monsieur est sur le point de chavirer, monsieur chavire. Marion, tu extrapoles. Eh ben tant mieux, mais méfie-toi mon bonhomme, je t'ai à l'œil. Bon, tu as fini? Ouais. Je peux retourner à mes occupations. Dis donc, on déjeune Quand quoi? Pauline sera là, c'est elle qui apporte le déjeuner. Pauline, tu l'as encore invitée? Elle est tellement serviable. Et puis n'oublie pas que je suis sans femme de ménage. Évidemment, toi, tu t'en moques. Et puis dis donc, dis, elle te gêne pas beaucoup, Pauline? Depuis qu'elle est venue t'interviewer, elle ne décolle plus du moulin. Depuis un mois, tous les week-ends, on l'a sur le dos. Mais qu'est-ce que tu as contre Rien, elle? absolument rien. Enfin, pour quelqu'un d'aussi exigeant que toi, je la trouve bien insignifiant. Bah, tu prétends que je terrifie tout le monde. En voilà une en tout cas qui m'a à la bonne, elle m'adore. Oh, elle adore tout le monde, c'est exténuant. Toi, tu es jaloux, parce qu'elle m'aime mieux que toi. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, tu l'intimides beaucoup. Ah, mais j'espère bien, je suis pas comme toi. Il faut toujours que tu te toques de quelqu'un de nouveau et après, hop, à la poubelle. Parce que je suis déçue, mec Pauline, vois-tu, ça m'étonnerait que ça m'arrive et pour une bonne raison, c'est que je n'en attends pas grand-chose. Sûr, je croyais que c'était ta protégée, ta découverte, ta chouchou. Qu'est-ce que tu veux, elle a l'air si heureux, près de nous, ça me touche. Oh, seulement évidemment, elle est pas Madame Curie, ça. Ça n'irait pas du tout avec toi, Madame Curie. Bah, c'est aussi ce que je me dis, alors voilà pourquoi je me contente de Pauline. Oh, encore ce chien! Bah, dis pas ça en me regardant, Alexis, on est à la campagne, les chiens aboient, les coqs font cocorico et les canards coin-coin. C'est pas moi qui le provoque pour t'énerver. Idiote, va. N'empêche que ce chien... Non mais tu l'entends? Ah oui, ça on l'entend, Oh oui. là là! Mais il est dans tous ses états, lui aussi! Pourquoi lui aussi? Je dis ça comme ça, tu vas pas tout prendre pour toi, t'es malade, hein, mon vieux, ça va pas. Ça y est, là voilà. Oh, c'est bien, Alexis, ne prends pas cet air excédé. Je n'ai pris aucun air. Si.
Bonjour Marion. Bonjour ma petite Alexis. Pauline. Bonjour. T'as pas oublié le rôti? Non. Je l'ai pris dans le contre-filet avec la boîte de cœur de palmier, le sucre roux, les feuilles de gélatine, la nouvelle sorbetière et vos suppositoires. J'ai dû faire 5 pharmacies. Je suis désolée, vous n'avez pas oublié le ruban pour la machine à écrire. Oh mon Dieu, J'étais sûre. c'était une catastrophe. Non seulement la prochaine fois, je vous inscrirai tout. Quand on n'a pas de tête, faut noter les choses pour s'en souvenir. Ne vous laissez pas martyriser, Pauline. Marion aurait à peine tendance à abuser. Oh, mais pas du tout. Si je n'avais pas le sentiment de me rendre un peu utile, jamais je n'oserais venir ainsi au moulin. C'est ma seule raison d'être ici. Nous sommes ravis, vous êtes toujours la bienvenue. N'est-ce pas, Alexis? Ravi. Il n'y avait pas trop de monde sur l'autoroute? Oh, ça roulait, Paris est étouffant. Et vous, comment s'est passée la semaine? Il a fait beau? Très orageux. Alexis a beaucoup travaillé sa sonate de Saint-Saëns et puis moi, j'ai fait des confitures de groseille. Quel merveilleux programme. Vous permettez que je monte déballer mes petites affaires? Bien sûr, reprenez vos habitudes. Faites comme chez vous. Mais ne tardez pas trop. Il y a des haricots verts à éplucher. Je redescends tout de suite. Je ne vous accompagne pas, vous connaissez votre chambre. Oh oui, ne vous dérangez pas, surtout. Oh, j'ai apporté ma boîte de peinture. Si vous le permettez, dans l'après-midi, je vais aller planter mon chevalet devant le petit pont. Et je vais essayer de jeter sur ma toile toute cette symphonie de verre. On va jeter sur sa toile toute cette symphonie de verre. Oh, écoute, Alexis, c'est ton petit canaliste qui va conseiller de te remettre à la peinture. Je t'en supplie, retiens un peu ton esprit critique. Oh, ça te va bien de me dire ça. Bon, on ne déjeune pas avant une demi-heure. Non, pourquoi? J'ai le temps d'aller jusqu'au village. Quoi faire? Acheter des cigarettes. Encore? Quand c'est pas le journal, c'est les cigarettes. Je n'ai pas le droit. Mais si, mon chéri, tu as tous les droits. Va faire le joli cœur auprès de ta nymphe buraliste. Tu sais ce que tu es, toi, hein? Une castratrice. Ouais, oh. La bonne excuse! Oh, ta gueule, Néron! Oh, ce chien, alors! Oh, oui! Oh! Alors oui, bonjour, il est là, le vétérinaire. Il demanderait de passer chez Madame Brucker, c'est pour son chien. Ce qu'il a, il est amoureux! Et si ça continue comme ça, on va pas fermer l'œil de la nuit. Faudrait que le docteur vienne lui administrer un sédatif. Oui, bon, moi je lui expliquerai. Oh là là, va pas futer non plus celle-là. J'adore ma chambre. Elle est très gaie, n'est-ce pas? Et le rosier qui grimpe jusqu'à ma fenêtre, en beau. C'est mon Zéphirine de Rouen, on l'a planté pour les 10 ans de ma fille. Heureusement qu'elle n'a pas poussé autant que lui. Zéphirine, j'adore ce prénom si désuet. C'est difficile à porter à moi d'avoir un grand nez. Vous avez remarqué, il n'y a plus de grand nez. Le grand nez se perd, alors plus de Zéphirine. Décidément, Marion, vous avez le forme d'humour si inattendu. Vous trouvez? Oh, c'est bien simple, moi j'adore. Oh non, assez. Plaît-il? Mais c'est vrai, ça, Alexis a raison. Non, non, pas plus de vos j'adore, on en a jusque-là. Mais Marion- C'est vrai, ça vous allez finir par me donner l'urticaire. Vous adorez Marc Berman, vous adorez la tarte au poireau, vous adorez les balais. C'est pas possible, ça, hein? On va valorer tout et tout le monde tout le temps. Enfin, que voulez-vous, moi j'aime aimer. Si vous aimez tout, vous n'aimez rien. C'est pas très gentil ce que vous dites là, Marion. Gentil, c'est un autre mot que j'abomine, c'est celui-là, tenez. Ah bah décidément, je ne vais plus oser ouvrir la bouche. Moi, vous êtes journaliste, variez votre vocabulaire. Dites, je déteste, je trouve ça dégueulasse. Oh. Cela ne va pas m'être facile, du moins tant que je séjournerai au moulin. Si vous savez ce que ça représente pour moi de me retrouver ainsi dans votre intimité, je considère cela comme un tel privilège. Mais n'exagérez pas. Mais c'est pourtant la vérité. Alexis est un virtuose dont le nom est universellement célèbre, un musicien de génie. Et vous? Ah, pesez vos mots. Une femme d'un caractère, d'une humanité, d'une sensibilité tout à fait exceptionnelle. Ah oui, surtout la sensibilité. Allez, hop, au haricot. Ah non, ne vous moquez Ne pas. moque pas, voyons, mais tout le monde sait bien que je suis un chameau. Pourquoi tenez-vous tellement à dissimuler votre vraie nature derrière cette fausse réputation? Mais je ne dissimule rien du tout. Ma vraie nature est celle d'un vrai chameau. La colonie de vacances des orphelins de violoncelle pour laquelle vous vous dépensez sans répit. C'est pour le standing d'Alexis. Comme ça, les affaires culturelles le font toujours passer en premier. Grâce à ces affreux chiards, j'ai décroché la tournée d'Afrique du Sud. C'est faux. Vous haïssez l'injustice, les passe-droits, les privilèges. Quand c'est au profit des autres, mais pas pour Alexis. Je vois qu'une autre raison à tout cela. C'est que tout simplement, vous avez du cœur. Mais non, je vous répète que je suis un chameau. Ah, mais toutes vos bontés, pour moi, vous m'avez rendu le goût, le courage de vivre. Vous donnez un coup de pied dans le derrière pour vous aider à repartir, voilà tout. Eh bien, Marion, on risque de vous irriter une fois de plus, que vous soyez un chameau ou pas. Moi, je vous adore. Amen. Cette photo de vous deux qui est posée sur la commode de ma chambre. Oui, ben, Quand a-t-elle été prise? pendant notre voyage de noces à Port-Cral. Ça date pas d'hier. Vous êtes si beaux, tous les deux, quel couple rayonnant vous formiez. Vous formez toujours. Un peu moins rayonnant peut-être, mais enfin. Elle a encore me rabrouer, mais quand je vous vois tous les deux, je me dis, eh bien oui, l'amour, ça existe. Non, vous me gênez, mais c'est vrai, on tient encore bien le coup tous les deux. Vous vous aimez comme au premier jour? Non, différemment. Et c'est mieux? C'est. Mon mari est toujours là et ça, c'est l'essentiel. Il peut compter sur vous, Ah, ça oui. comme vous sur lui. Non, ça non.
À chacun son emploi. Moi, je suis le phare, le havre, le port d'attache. Et lui le fera Il l'esquive. n'y a pas du tout, Alexis, ce serait plutôt l'océan. Imprévisible et fascinant. C'est son côté slave. C'est son côté homme, son côté salaud. Pour ne rien vous cacher, ma chère, le maître aime la chair fraîche. Il y a des élèves auxquels il donne volontiers des leçons particulières. Tenez, en ce moment, il est en train de faire du charme à la petite rousse du bureau de tabac. Comment peut-on tromper une femme telle que vous? Trompée? Est-ce que j'ai la tête d'une femme trompée? Non, ma seule rivale, enfin la seule dont j'ai vraiment été jalouse, c'est la musique. Quand j'ai compris qu'Alexis lui sacrifierait tout, que je passerais toujours après, eh bien, j'ai décidé de m'effacer. Et depuis, nous avons toujours fait très bon ménage, tous les trois. Et vous n'avez jamais été tenté de lui faire payer ses infidélités? Comment ça? Je ne sais pas. En prenant un amant, par exemple. Cela ne vous aurait pas été difficile. Des tas d'hommes doivent vous faire la cour. Oh, des tas, enfin, il y en a eu. Et un certain été où Alexis avait perdu la tête pour une champineuse, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, j'ai sauté le pas. Bien fait. Pas si sûr. Je suis allée au plus rapide, un ami d'Alexis, un premier violon à petite moustache. Il était séduisant. Un peu trop, c'était un spécialiste de la chose. C'est fou ce que ça m'a rasé. Eh oui, je suis monogame. Au fond, je vous préfère ainsi. Eh ben, moi, je préférerais m'envoyer en l'air sans complexe, mais que voulez-vous, ne se refait pas. À qui dites-vous c'est difficile d'être une femme? Oh. Tout de même, vous et ce premier violon à petite moustache. Ah, je n'aurais jamais cru. Mon Dieu, Jésus! Mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller vous raconter ça? Je l'avais oublié moi-même. Faites-en autant, Pauline. Oubliez-le. Oh, d'accord. Et vous, en êtes-vous? Ça va. Vous avez bien meilleure mine? Ah, j'ai suivi vos conseils. Ah, j'ai changé de coiffure. Eh bien, ça vous va drôlement bien. Des résultats? Entendez-vous par là? Pas d'homme en vue. Oh, Ça n'est pas que je me plaigne de voir venir au moulin chaque week-end, bien au contraire. Mais je me demande si à votre âge, vous n'auriez pas mieux à faire. Qu'est-ce qui pourrait m'apporter davantage que votre amitié? Un homme, pardi. Eh bien, justement, Marion, justement, enfin, je crois que je suis amoureuse. Amoureuse? Mais c'est merveilleux, Pauline. Qu'est-ce que vous attendiez pour me dire? Oh, c'est si récent, mes dernières blessures sont à peine cicatrisées. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous n'êtes pas avec lui? Il passe tous ses week-ends avec sa femme. Parce qu'il est marié? Hélas! Un homme marié, décidément, vous n'en manquez pas une. Oh, je n'ai pas choisi. L'homme marié est un gibier décevant. S'il ne divorce pas dans les 3 mois, il y a bien peu d'espoir pour qu'il se décide un jour. J'ai 2 mois et demi devant moi. Eh bien, bonne chance, mais croyez-moi, c'est presque toujours la légitime qui gagne, j'en parle en connaissance de cause. Enfin, il y a un homme dans votre vie. Eh bien, même marié, c'est mieux que rien. Alexis m'a cité l'autre jour un proverbe chinois. Alexis? Il est d'une telle culture, il me fait souvent des citations, vous savez. Tiens donc! Quand? Oh, je l'ai accompagné plusieurs fois dans sa promenade du soir jusqu'au fond du jardin. Et qu'est-ce que je faisais, moi, pendant ce temps-là? Eh ben, je sais pas, Et Marion. qu'est-ce qu'il disait, le proverbe chinois? Oh, vous devez le connaître. Alexis vous l'a certainement déjà cité. Il y a bien longtemps qu'Alexis ne me fait plus de citations. J'essaie de m'en souvenir correctement. C'est... L'amour est comme un citron vert, à la fois doux et amer. S'il change le goût des choses, il apaise aussi la soif. Ouais! C'est joli, n'est-ce pas? Ouais. Et d'une concision. Savez-vous de quand il date? Non, mais Alexis le savait, lui. Bah, naturellement, Alexis sait tout. Du 3e siècle après Jésus-Christ. Oh, mais vous me faites pas tarder, le maître va nous revenir du village affamé. Il faut absolument que j'aille m'occuper du déjeuner. Qu'est-ce que vous avez prévu comme dessert? Des citrons verts. Non, non, viens n'importe quoi, pas de dessert, pas de dessert, pas de dessert. Bon, faites-moi confiance, je vais bien me débrouiller toute seule. T'en foutrais, moi, les poètes chinois du 3e siècle. Bonjour, Madame Drucker. Ah, vous voilà, vous. Eh ben. Pour une fois que vous venez, quand on vous demande, je n'ose y croire. Vous êtes si gracieux, c'est un plaisir d'être convoqué par vous. Toujours aussi rigolo, je crois. Bon alors, qu'est-ce qu'il a encore le chien-chien à sa mémère? C'est moi, la mémère? Bah, dis donc, vétérinaire, je trouve un tantinet familier sur les bords. Faites excuse, mon adjudant. Où il est, votre clébard? Dans le garage, ça libido le travail. On en est tous là, Ah, non? vous êtes vraiment trop commun, je finirai par changer de vétérinaire. Je suis le seul du Eh patelin. ben, n'en profitez pas. D'autant plus que ce matin, je ne suis pas du tout, hein, mais alors pas du tout d'humeur à plaisanter. Quand l'êtes-vous? Néron vous attend, monsieur. Vous m'offrez pas un petit verre? Ça ne s'impose pas, vous puez l'agneau. Vous m'avez l'air d'avoir déjà fait le plein. Il y a la jument qui a mis bas chez les Blancheteaux, alors on a arrosé ça. Quand c'est pas la jument, c'est la truie. Dites donc, ça m'étonne pas que votre femme vous ait quitté, mon vieux. Je buvais pas avant. Menteur. Beaucoup moins. C'était déjà trop. Et comment vont les gosses? Vasseline est chez sa grand-mère pour les vacances et je prends Eric à partir du 15. D'accord, vous saurez pas quoi en faire, envoyez-le moi, il est mignon comme tout, ce petit. On se demande même comment il peut être votre fils. Je suis pas tellement sûr qu'il le soit, justement. Mais je l'aime tout comme. Ah, Cazenard, Cazenard. Si vous freiniez un peu sur la bouteille, vous seriez pas un mauvais bougre. Ça m'aide à oublier. Vous soyez pas aussi désabusé. Enfin,
Il y a les animaux. Et l'agneau. Mais heureusement, parce que si je devais avoir affaire toute la journée à des bonnes femmes dans votre genre, j'aimerais mieux me pendre. Pas possible. Mais pour vous supporter, votre mari, mais c'est un saint. C'est ça, un saint, vrai saint, c'est bien mon avis, là. Est-ce qu'on met le couvert, Marion, dans le jardin, ou bien est-ce que nous déjeunons dans la cuisine? Le problème n'est pas là. Ah, mais quel problème? Il y a un problème? Ah non, rien. Bon, alors, dans la cuisine, comment aimez-vous le rôti à point? Saignant. Et que ça saigne, que ça pisse le sang. Moi, je vais utiliser le plat et on y va. Ah, Marion! Ah, te voilà, tu voudrais bien savoir ce que tu fais. Marion, promets-moi de bien prendre ce que je vais t'annoncer. Moi, je promets rien, annonce d'abord. Bon, alors figure-toi que sur la plage, je suis tombé sur les Durand-Bénéchol. Sur les quoi? Les Durand-Bénéchol. Ah bah tu sais très bien, monsieur et madame Durand-Bénéchol qui ont acheté la pommeraie. Ah oui, ces gens épouvantables, oui. Ça y est, ça recommence. Tu vas pas déblatérer contre eux, tu ne les connais même pas. T'as vu passer une fois dans leur Mercedes blanche, ça m'a suffi. Tu juges un peu rapidement, ils roulent au moins 100. Quoi, qu'est-ce qui se passe avec les Durand-Bénéchol? Je les ai invités à prendre l'apéritif. Quand? Tout de suite, ils me suivent. Oh non, mais c'est pas vrai. Je n'ai pas pu faire autrement. Oh là là, mon Dieu, mais quel coup de barre! Mais tu n'en mourras pas pour un verre. Connais ça, tout commence par un verre, ils vont nous le rendre. Sur l'invitation à dîner, l'engrenage habituel. Voilà encombrer les Durand-Bénéchol jusqu'à la fin de nos jours. Fini la paix, il n'y a plus qu'à liquider la baraque et émigrer en Corrèze ou dans le Limousin. Oui, nous attend d'autres Durand-Bénéchol, c'est la vie, Marion. Cela s'appelle entretenir des rapports de bon voisinage. Je ne veux rien entretenir du tout, je ne veux voir personne. J'ai l'humanité. Bien, eh bien, en attendant, tu vas me faire le plaisir de recevoir les Durand-Bénéchol et aimablement. Pourquoi? Parce que je te le demande. Bah, moi aussi, j'ai quelque chose à te demander. Ouais, ça, Non, tu rien demandé pour l'instant. Oui, entrez, mes amis, entrez. Je ne pense pas. Bonjour, madame. Monsieur et madame Durand-Bénéchol. Mais ça marche, madame. Nous sommes confus de cette intrusion, chère madame, mais votre mari a si aimablement insisté. Ça, nous ne voulions pas manquer l'occasion de faire votre connaissance. Pardon de nous présenter dans une tenue aussi débraillée. Oh, bah, t'es dit, tu as vu tes bottes, tu me fais honte. Oh, bah voyons, Georgina. Enfin, quand j'ai prêté main forte à mes gars qui défrichaient le petit bois. Il est vrai que je n'ai rien à dire, j'ai biné toute la matinée dans mon jardin d'herbes potagères. On est vraiment crado tous les deux. Deux vrais paysans. On vous fait pas trop peur. Je suis sûre que vous vous attendiez à voir débarquer deux Parisiens sophistiqués qui s'amusent à faire un peu de jardinage dans leur fermette de week-end. Avouez-le. J'avoue. Ah bah vous voilà rassuré. Oh, combien, mon Dieu Jésus, c'est pas vrai ce qui m'arrive. Mais je vous en prie, mes amis, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous prendrez bien un verre? Oh, très volontiers. Il m'avait bien semblé entendre des voix. Voulez-vous me présenter, Marion? Tout est mondanité. Pauline Labbé, monsieur et madame Durand-Bénéchol. Madame, monsieur. Ah, elle est contente? Est-ce qu'il reste pour déjeuner? Non, mais ça va pas, non? Bon, alors je vais éteindre le four. Malade. C'est rudement sympa chez vous. Oui, nous nous y plaisons beaucoup, oui. Combien d'hectares avez-vous? Ah, un demi. Tiens, bah voilà ce que j'appelle être sage. Nous en avons près de 60. Ah oui, c'est absurde, mais enfin, faut bien protéger son environnement. On ne les protège jamais assez. Moi, je suis pour les fils de fer barbelés avec un courant à haute tension. Alors, vous voilà devenus les nouveaux châtelains de la pommeraie? Oh, châtelain, il n'y a même pas de tour. Un coup de muscadet! Avec plaisir. Très volontiers. C'est vrai qu'il y en a un peu marre du scotch. Vous trouvez pas? Peut-être quelqu'un veut-il de la glace? Je vais en chercher. Bien, je vais vous aider. Non, reste avec tes invités, mon chéri. Mais oui, je peux très bien la démouler toute seule. On va éviter de s'y mettre à quatre. Pour le personnel, comment vous débrouillez-vous? Eh bien, je dois dire que j'ai beaucoup de chance. Après pas mal de déboires, je suis tombée sur une perle. Pas possible. Elle travaille comme un cheval, je ne la paye rien, et naturellement pas déclarée aux assurances sociales. C'est sûrement pas une Française. Ah si, tout y a plus. Ah ben méfiez-vous qu'on lui offre davantage ailleurs et qu'elle ne vous lâche. Aucun risque, même en lui multipliant ses gages, celle-là, vous ne me l'enlèverez pas. Oh, mais qui est ce phénomène? Moi. Voilà la glace. Évidemment, l'idéal serait de se passer complètement de domestique. Remarquez, Teddy et moi, nous vivons très simplement, à l'américaine. Tous les dimanches, nous prenons leur repas à la cuisine. Ça, elle est équipée ultra moderne, avec tous les gadgets possibles et imaginables. Il suffit d'appuyer sur un bouton. C'est bien joli, mais encore faut-il quelqu'un pour appuyer sur le bouton. Non, ça m'élance, mon Dieu, c'est fou ce que ça m'élance. Vous ne vous sentez pas bien, Marion? Pas bien du tout. Non, mais si sa vésicule n'a rien suffit pour la réveiller. Tu ne devrais pas boire, ma C'est chérie. pas le muscadet qui me fait mal. Et puis moi, la vésicule, je me la suis fait enlever. Et je vous assure, ça n'a diminué aucune de mes facultés, hein. Bien au contraire. Et voilà qui est encourageant. La pommeraie, c'est bien cette superbe propriété à l'entrée du village. Oui, exactement, Pauline, oui. Vous savez que je fais construire une piscine 25 mètres. Oh, une vraie piscine olympique. Ça, il y aura de la place pour tout le monde, alors si le cœur vous en dit. Trop aimable, mais je n'aime que les bains de vagues. Ah, mais nous avons aussi la machine à faire des vagues. Mais c'est Disneyland. Il manque plus que les marsouins savants. J'adore les marsouins. Ce sont des animaux si sensibles, précis. Repos. J'ai dit repos. Enfin, notre maison est ouverte en permanence, les...
Les amis de nos amis sont nos amis, quoi. Nous allons donner une grande fiesta pour la pendaison de crémaillère. Et puis alors tous les samedis, il y aura un buffet barbecue autour de la piscine. Eh bien, voilà qui va créer une certaine animation dans notre paisible localité. Oui, hein. Et à part vous, est-ce qu'il y a des gens fréquentables dans le secteur? Ça dépend ce que vous entendez par fréquentable. Des gens avec qui on peut parler, échanger des idées, jouer au gin. Oui, parce que voyez-vous, chez nous, c'est très relax. Hein. Mais alors attention, on a horreur des bourgeois. Et des snobs. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Nous sommes des anticonformistes. C'est-à-dire que chez nous, les artistes, eh ben, ils ont toujours à bouffer. À propos, savez-vous, maître, que je suis terriblement impressionné par vous? Oh mon Dieu, pourquoi? Mais vous êtes un virtuose mondialement connu. Et la télévision? Vous passez jamais à la télé? Ah si, ça m'arrive. Tenez, l'hiver dernier, j'ai donné un concerto de Béla Bartok. Oui, sous la direction de Karajan. Karajan! Ah bah dites donc, vous ne refusez rien. Oh, Karajan, il a un impact terrible, j'en suis folle. Et dites-moi, sans indiscrétion, Oui. un artiste de votre classe, quand il donne un concert, est-ce que ça vaut le coup? Quel coup? Bah, je veux dire côté fric. Oh, voyons, Teddy, mon mari est un matérialiste. Bah quoi, ça me gênerait pas du tout de vous dire ce que je gagne. Ne le dites pas, surtout, ce serait mauvais pour ma vésicule. Non mais rassurez-vous, sans rouler sur l'or, nous ne manquons de rien. Je gagne très correctement ma vie. Et puis quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts, eh ben moi je m'y remets. À quoi? Au tapin, pardi. Je me permets de vous signaler que ma femme a le sens de la plaisanterie particulièrement poussé. Oui, surtout quand elle est de mauvais goût. Je me disais aussi. Oh, cette Marion, il y a qu'elle pour pratiquer ainsi l'humour à froid. À chaud aussi. Alors mon cher Alexis, vous permettez que je vous appelle Alexis? Mais je vous en prie, j'allais vous le demander. Un soir où il y aurait une bonne ambiance à la Pommeraye, faudrait que vous nous ameniez votre instrument et que vous nous jouiez un petit air. Ah non, je crains que les petits airs manquent à mon répertoire. Oui, monsieur, les petits airs manquent à notre répertoire. Jusqu'à nouvel ordre, le maître Alexis Brucker, pas l'extra. Dans les dîners en ville ou les buffets barbecue. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ces ploucs? Oh, attendez, Teddy, on nous traite de plus. Oh, mais vous avez bien dit plus. Mais parfaitement, j'ai dit ploucs, et puis je vous le répète. Plouc, 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 plouc. Plouc. C'est désagréable, mon Dieu que c'est Non, désagréable. tout dépend du sens que l'on donne à plouc, n'est-ce pas? Mais je vois que vous n'avez plus rien à boire, puis je rafraîchir vos verres. Non, merci. Non, merci. Teddy, je crois qu'il est temps de rentrer. Déjà, madame. Ne trouvez-vous pas que sur cette terrasse, il y a une petite brise exquise? Eh bien non, nous ne trouvons pas. Une petite brise? Vous voulez dire le grand froid du Nord? Nous allons faire un succès, je suis si bien. Ça se fait comme ça. Allons-y. Liquidez les Durand-Bénéchol, liquidez. Oh, Marion, vous ne trouvez pas que vous y êtes allé un peu fort? De quoi vous mêlez-vous? Ah, bon, je ne dis plus rien comme vous êtes irritable. À l'instant, auriez-vous la bonté de me donner quelques détails sur cet homme marié qui vous inspire un si vif sentiment? Que voulez-vous savoir? Pas le violoncelle, par hasard. Comment? Il vous citerait pas des proverbes chinois? Je n'ose Moi, comprendre. j'ai compris, d'un seul coup, les écailles me sont tombées des yeux. Vous ne pensez tout de même Et ça pas me faisait cocotte jolie, et ça me poussait aux confidences. Et moi, je me déballais, je racontais ma vie. Je me faisais avoir sur toute la ligne. Non, mais c'est un affreux Je ne malentendu. voyais rien, je ne comprenais rien. Et tout ça se passait devant moi, sous mon toit, pauvre conne que j'étais. Mais Marion, je vous en La prie, vérité, je- c'est que vous êtes jeté à la tête d'Alexis. Mais c'est évident, vous êtes folle de lui. Un homme marié qui passe tous ses week-ends avec sa femme, elle est bien bonne. Vous n'insinuez tout de même pas que Je j'ai... vous couche avec lui, non, j'affirme. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre avec vous? Mais vous êtes en pleine crise de Ne démence. m'insultez pas, par le marché, je ne suis pas folle. Vous êtes percé un jour au contraire avec vos airs de victime. Que j'ai été bête. Et que j'ai été bête. Non, Marion, je vous Vous êtes la duplicité même et je ne veux plus m'y laisser prendre. Moi qui vous placez plus haut que tout, Marion. Marion, pourquoi ce revirement si injuste? Oh non, Marion, écoutez-moi, je suis votre amie. Enfin, comment pouvez-vous imaginer un seul instant que je vous trahisse après toutes les bontés que vous avez eues pour moi? C'est donc comme ça qu'on est remercié, je commence par en avoir Mais l'expérience. c'est un cauchemar, un affreux cauchemar. Qu'est-ce que vous dites l'autre après-midi à la serre avec Alexis? Sur la tête de maman, je vous jure. Pauvre femme, vous avez décidé de vous en débarrasser? Taisez-vous, Vous couchez avec Alexis, ça m'est égal, je vous le dis, je ne suis pas jalouse. Mais que vous croyez obligé de me jouer la comédie de l'amitié, voilà ce que vous parlez. C'est abominable. Ça ne m'étonnera même pas que vous retrouviez en cachette à Paris tous les deux. Alexis n'a pas quitté le moulin depuis 15 jours. Vous êtes bien au compte de son emploi du temps. Oh, je ne veux plus en entendre davantage. Sale fille! Vous êtes trop laid. Méchante! C'est ignoble. Hypocrite! Oh non. Hypocrite! Méchante! Morue! Aïe, ma vésicule! Non, voilà. Eh ben, je ne crois pas qu'on ne revoit les Durand-Bénéchol de sitôt. Ah, bravo. Bravo, tu t'es surpassé cette fois. D'accord, ce sont des ploucs. Mais enfin, était-il vraiment nécessaire de le leur envoyer en pleine gueule?
Où est passée, Pauline? J'ai pas de monter dans sa chambre. Mais toi, je fais amende honorable. Pour une fois, tu avais raison, elle est charmante, cette fille. Oui, hein. Oui, je l'ai observée pendant les visites des Durand-Bénéchol. Elle était parfaite, hein, sachant se tenir si bien à sa place. Ça dépend où tu la situes, sa place. Ça veut dire ça? Ah bon, parce qu'avant, j'étais pas suffisamment aimable avec elle. Maintenant, j'ai le malheur de reconnaître qu'elle est de bonne compagnie et ça ne va pas non plus. Je t'assure qu'il est vraiment temps que tu te fasses opérer la vésicule. Et les citrons, ils sont toujours verts. Quel citron? La fin est fort, le proverbe chinois. Mais quel proverbe chinois? Tu cites Apolline les proverbes chinois dans la serre, comme c'est romantique. Et tu t'en souviens même pas? Non, je m'en souviens pas, excuse-moi. Là, c'est curieux, elle s'en souvient très bien, elle. Marion, serais-tu en train de t'imaginer des choses idiotes? Idiote, vraiment? Mais oui, en tout cas des choses qui n'existent pas. Tiens, pardon. Oui, en effet, j'ai cité ce proverbe chinois dont je rappelle... Ah bah tiens, ton propos. Oui, nous étions en train de parler de toi. À mon propos, vous parliez de moi. Oui. Je lui disais que bien que tu sois la pire des emmerdeuses, tu étais la seule qui comptait pour Tu moi. lui as dit ça? Ah bah tu vas pas me le reprocher, non? Toi, tu essaies de m'emberlificoter. Dans quel but? Allez, si tu peux bien me l'avouer, quoi. Allez. T'as couché avec Pauline? Que moi, jamais de la vie, ça ne me serait même pas bien l'idée. Ben voyons, Alexis. Mais écoute, tiens, je te jure sur la tête de maman. Et ça va être une hécatombe. Pauline aussi, jure sur la tête de sa mère qu'il n'y a rien eu entre vous deux. Pauline, pourquoi tu l'accusais directement? Bah. Tu n'as pas fait ça, Marion. J'ai eu tort, peut-être. Mais absolument, pauvre fille, je n'ai seulement jamais croisé son regard. Elle a esprit pourtant pas de te zioter à la dérobée, elle. Mais tiens. qu'est-ce que tu inventes encore? Tu serais bien assez canaille pour te l'être envoyé en douce. Oui, ben n'en est rien. Ah, inutile de hausser le ton. Je fais cette allusion à Pauline comme ça, très légèrement. Pour la taquiner un peu, voir ses réactions, s'il faut faire attention à tout ce qu'on dit maintenant. Et tu n'as pas honte? Bah non, j'ai pas honte. Tiens, je suis sûr qu'elle est dans tous ses états en train de sangloter sur son lit ou de refaire sa valise. Je trouvais qu'elle est un peu hystérique. Bon, il faut que tu montes la consoler. Oh, la consoler, puis quoi encore? C'est la moindre des choses, Marion, si tu ne comprends pas. Oh là, moi qui ai horreur des histoires, j'y vais, la consoler, j'y vais. Oh non, avec ton manque de tact habituel, Dieu sait encore ce que tu es capable de lui sortir. Non, je préfère y aller moi-même. Hein? Mais tu me promets de lui faire des excuses? Oui, on verra. Et le rôti dans tout ça, ben, elle s'en fout. Votre chien vous fichera la paix cette nuit, je lui ai coller une bonne dose. Eh ben, moi, on sera tranquille de ce côté-là. Alors, ce verre, vous le prenez ou vous le prenez pas? Puisque vous m'invitez si aimablement. Allez, un coup de blanc. Santé! Vite, à la terre, vite! Là, qu'est-ce qui se passe? Non, Castas! Ah, vous êtes là, ça tombe bien. Montez-vous, je vous en prie, moi. Moi? Oui. Pas encore. Pauline! Elle s'est ouvert les veines. Oh, elle a remis ça. Non, mais quelle raseuse. Ah, ça, tu peux être fier de toi, Marion. Parce que t'es de ma faute. Absolument, si tu l'avais pas poussé à bout. Mais du cinéma, tout ça, elle cherche à se rendre intéressante. Oui, mais en voilà tout. attendant, faut faire quelque chose. Ça, chez les autres, à l'heure du déjeuner, c'est vraiment trop mal élevé. Moi, je crève de faim. Bon, alors, Castas, vous décidez ou non? Voilà, j'arrive. On ne peut même pas boire tranquillement son verre. Allez, dépêchez-vous, elle perd tout son sang. Son sang? Attention, mes draps roses. Ils sont tout neufs, faites gaffe. Hé, mes draps. Oh. Alors? Cazenave lui a fait une ligature. Dieu merci, l'artère n'était pas touchée. Mais t'es sûr, tu penses à la chic, c'est la championne du suicide raté. Marion, Alexis? tu es vraiment trop méchante, sais-tu qui en vient d'elle? Ça, c'est la meilleure, parce que cette dinde s'est écorché le poignet avec une lime à ongles. Mais décidément, ce sera toujours un ego. Si je suis un égo, tu es un monstre. Un monstre, rien que ça. Ah, mais tu aimes tellement dire à chacun ses vérités à toi d'encaisser les tiennes. Pour une fois, c'est bien ton tour. Mais écoute, Alexis, tu es trop impressionnable. Oui, bon, j'ai tort de plaisanter Pauline sur sa vie sexuelle. Mais tout ça n'est pas grave, il faut enchaîner. Mais ma parole, mais serais-tu complètement inconsciente? Tu as poussé cette fille au désespoir. Comédie. Tu as provoqué un suicide. Preuve que non, parce qu'elle s'est ratée. Oui, mais elle a quand même essayé, Marion, à cause de toi. Ta conduite est inqualifiable. C'est dramatique. Mais c'est pourtant ce que je pense. Enfin, de quel droit juges-tu de ce que valent les autres? Pendant longtemps, j'ai cru que tes malveillances cachaient une sorte de pudeur. Ben, je ne le crois plus, non, j'ai pas fini. Et je suis même persuadé que tes paroles sont le reflet fidèle de ta pensée. Oh, ça alors s'il est une perfidie, osez prétendre que je pense ce que je dis. D'abord, je pense pas, ça sort tout seul. Ah oui, ça c'est ta véritable nature qui s'exprime. Mais non, c'est parce que c'est plus gai, les gens sont tellement endormis. Une bonne vacherie, ça réveille et puis ça purifie l'atmosphère. Tant que c'était les mots, quand même, attends, si tu passes aux actes. Mais Alexis, tu me connais, toi. J'ai la dent dure, mais j'ai le cœur chaud. Je commence à en douter. Alexis, tu m'aimes plus? Bon, je lui ai fait une piqûre calmante. La même qu'un héron. Et ça ne suffit pas, vous lui donnerez un tranquillisant un peu plus tard, voici l'ordonnance. Bien, je fais un saut jusqu'à la pharmacie. Non, déjeunons d'abord, j'ai préparé un plateau, ça n'urge pas. Non, merci, je n'ai pas faim. De toute façon, je préfère rester seul. Eh bien, vous n'avez plus besoin de moi. Il faut que je passe à la grande touche. Ils ont une génisse qui a le hoquet depuis 2 jours. Ça, c'est du sérieux. Cazenave, Oui.
C'était pas grave, n'est-ce pas? Votre amie? Ah non, rassurez-vous. Elle est un peu exaltée, on dirait. Enfin, ne la dérangez pas pour le moment, elle se repose. Cazenave, Madame Brucker? vous qui me connaissez assez bien, est-ce que vous trouvez que je suis une femme méchante? Vous? Oh, je dirais pas cela. Non, n'est-ce pas? Vous êtes la reine des garces. Comme ça, au moins, on est fixé. Vous ne vous en doutiez pas? Il est vrai que vous êtes un misogyne et que vous tenez toutes les femmes pour responsables de votre fortune. Il faut pas me demander. Une alors. garce, c'est vite dit. Pourquoi une garce? Et en plus de tout, la reine. Mais vous êtes une garce parce que vous êtes une garce. Dans le patelin, tout le monde est d'accord là-dessus. Madame Brucker est une garce, la reine des garces. À ce point-là, Ah, il n'y a personne pour soutenir le contraire. en admettant que je sois ce que vous dites, comment l'expliquez-vous? Il y a de mauvaises bêtes. Oui. Mais pourquoi ça serait pas pareil chez les gens? Ainsi, moi, tenez, j'avais une chienne labrador, très bonne chasseuse. Elle dormait au pied de mon lit, guettait mon regard des heures entières, et quand je m'absentais, refusait toute nourriture. C'est pas plus affectueux qu'un labrador. Et seulement celle-là, elle mordait tout le monde. Pourquoi? Oh, elle pouvait pas s'en empêcher, c'était plus fort qu'elle. Alors qu'avez-vous fait? J'ai été obligé de la garder tout le temps enchaînée, j'ai mis un écriteau à ma porte. Attention, chien méchant. On va peut-être faire la même chose ici. Attention, femme méchante. Et votre mari vous promènerait en laisse. Quelle revanche! Ça vous fait rire, moi je trouve pas ça drôle du tout. Enfin, vous vous avez jamais mordu, enfin blessé. Oh, moi, je suis blindé, alors. Mais vous ne vous êtes pas privé d'essayer. Vraiment, mais je ne m'en rendais pas compte. Vous excusez pas, il n'y a pas de mal. Vous savez, c'est effrayant. Même quand j'ai envie de dire une chose aimable, il suffit que je l'exprime pour que ça sorte en vacherie. Ah, pour ça, on peut dire que ça vous vient naturellement. Vous n'avez pas besoin de vous forcer. À quoi l'attribuez-vous? Je ne sais pas. Vous vous libérez de votre agressivité naturelle. Vous défendez votre territoire. Oh oui, c'est ça, je défends mon territoire. Comme la mésange bleue. J'aime la comparaison. Elles sont plus féroces que les chacals, vous savez. Les mésanges bleus, à qui se fier? La méchanceté chez vous, cela remonte peut-être à très loin. Comment ça? Ben, il arrive que ce soit héréditaire. Si je tiens de ma grand-mère maternelle, c'était une vraie terreur. Ah ben, des fois, ça saute une génération. Maman n'est pas tellement commode non plus. Si je comprends bien, vous avez de lourds antécédents. Petite fille, comment étiez-vous? Au physique adorable, toute bouclée. Au moral? Un vrai garçon manqué, je cassais la gueule à mes frères. Et ces deux crétins-là m'avaient donné un surnom. Lequel? Peau de vache. Faut croire que vous promettiez déjà. Je me défendais, je me défends toujours. Mais contre quoi? Contre qui? Au fond, peut-être que j'ai peur. Vous, peur? Peur de ne pas être assez aimée. Ne vous démoralisez pas, Madame Brucker. Tout le monde vous aime bien, allez. Même si vous êtes la reine des garces. Est-ce que vous croyez qu'à mon âge, on peut changer? Personne ne change jamais. Sinon, Eh pire. bien, vous êtes encourageant. Moi, je vous trouve très bien comme ça, en tout cas. Oui, mais vous n'êtes pas mon mari. Dieu m'en garde. Dieu m'en garde aussi. Entre parenthèses, votre mari, il a l'air d'en avoir Vous ras-le-bol. avez remarqué, il ne peut plus me blairer. Moi, je l'aime, mon mari. C'est toute ma vie. Oui, bon, j'ai été méchante, mais pour le garder, je suis prête à tout. À être douce, patiente, bonne. Mais pour ça, il faudrait que je sache comment m'y prendre. Aidez-moi, Cazenave, aidez-moi. Allez, je vous fais la troisième. C'est plutôt d'un remontant dont j'ai besoin, je me sens complètement à plat. Secouez-vous un peu, que diable. Vous savez si bien secouer les Je autres. crois que c'est ma vésicule. Il vous met dans cet état d'abattement? Oh, qui me rend méchante. On dit bien que tout ce qui touche au foie a une influence sur le caractère. Vous permettez que je vous parle? Mais n'en profitez pas, aussi abattu que je sois, vous sauriez bien ma main sur la figure. Craignez rien. Pour moi, la génie sous vous, c'est du pareil au même. Oh, vous me faites mal. En effet, le secteur me paraît très sensible. Vous avez déjà consulté un spécialiste? J'ai attendu. Et alors? Vous voulez que je me fasse opérer, ils veulent toujours. Mais qu'est-ce que vous attendez? Que ça ne soit plus supportable. À vous en croire, pour votre mari, ça ne l'est plus et on le comprend. Gardez votre psychologie pour les vaches. Vous allez déjà mieux, on dirait. Et cette génie, je croyais que vous étiez en retard. Mais c'est vous qui me reteniez avec vos histoires. Ah bah, je vous retiens plus. Oh, la garce. Justement, Pauline, montez-vous
voir. Ne vous donnez pas cette peine, Marion, je descends. Qu'est-ce que vous faites avec votre sac? Je m'en vais, Marion. Vous venez pas me faire ça. Il me semble difficile de rester ici. Alexis ne me le pardonnera jamais. Cela ne me concerne Ne pas. pas faire des complications pour un petit incident déjà oublié. Par vous, Vous peut-être. voulez savoir comment je suis emportée par mes propres paroles. D'un vertige, une pente savonneuse, plus rien ne m'arrête. Mais je sais, Marion, je sais. On peut pas m'en vouloir. Mais je ne vous en veux pas. Mais si Marion. vous m'en vouliez pas, Pauline, vous resteriez. Ne serait-ce que vis-à-vis d'Alexis, ma gêne est extrême. Je n'oserais plus le regarder en face. Car enfin, que doit-il penser? Mais rien, il ne pense rien, sauf qu'il est furieux contre moi. Il m'a dit des choses terribles. Il n'aurait pas dû. Non, n'est-ce pas, parce qu'enfin, vous n'êtes pas morte. Il s'en est fallu de peu. Mais non, voyons, la maison était pleine, on s'est immédiatement occupé de vous et vous avez bénéficié sur le champ d'une assistance médicale. Un vétérinaire. Un excellent vétérinaire, bref, toutes les chances étaient de votre côté. À croire que vous aviez choisi votre maman. Il me semble, Marion, que c'est vous qui l'aviez choisi. Oh, bien sûr, j'en suis plus que penaude. Enfin, tout s'est passé pour le mieux. Tout en se passant quand même très mal, mon pauvre petit. Non, Marion, si vous tenez tant soit peu à notre amitié, je crois qu'il est important que nous dissipions dès maintenant tout équivoque. Mais quel équivoque! Dans cette accusation si injuste que vous avez portée contre moi, il devait bien y avoir quelque arrière-pensée. Mais absolument pas, mes propos étaient dénués de tout fondement, inspirés par ma seule malveillance, une montée de bile. Oh, au fond, je préfère cela. Non, à la réflexion, vous et Alexis? Mais c'est cocasse, impensable. C'est bien pourquoi je m'étonnais que vous y ayez pensé. Avez-vous l'impression qu'il vous ait jamais prêté attention, je dirais même regardé? Il s'est toujours montré d'une parfaite courtoisie. À l'échelle de son indifférence, il a les meilleures manières du monde. Mais le temps qu'il a mis à se rappeler votre nom. Chaque fois que je lui parlais de vous, il demandait qui. Vraiment? Sans vouloir vous offenser, ma petite Pauline. Quand une femme lui tape dans l'œil, c'est autre chose. Oui, j'imagine. Enfin, Oui. bien que charmante. Vous n'êtes plus un tendron. Et comme vous le savez, Alexis se spécialise de plus en plus dans le détournement de mineurs. Eh bien, voilà qui aurait dû vous éviter toute inquiétude à mon sujet. Alors, cet homme marié, qui est-ce? Pardonnez-moi, je me suis jurée d'être Vous discrète. avez raison, on ne la boucle jamais assez. Seulement, j'aurais pu en faire autant. Je crâne, mais je suis toute déboussolée. Il ne peut se passer de vous. Ah, on dit ça. Et puis un jour, une grande tempête secoue ces hommes faibles. Plus maintenant, je crois que vous le tenez bien. Je sens les choses. Pas toujours. Eh bien, avant de partir, je pourrais peut-être essayer de parler à Alexis. Ah oui, c'est ça, dites qu'il ne m'en voulait pas trop. Il doit revenir d'un instant à l'autre, aller vite au-devant de lui, Pauline. Ah non, mieux vaut le laisser venir à moi, cela aura l'air moins prémédité. Moi, je vais faire un tour à Néron. Une question, Pauline. Non, vite, il arrive. Est-ce que vous aussi, vous me trouvez méchante? Au fond, vous êtes la bonté même. Au fond, oui, très, très, très au fond. En surface que ça laisse à désirer. Eh oui, oui, oui. Déjà debout? Dites donc, c'est pas très raisonnable, ça, hein? Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Justement, j'étais en train de vous écrire un petit mot. Un petit mot à moi. Oui, pour vous remercier de tout avant de prendre congé. Ah, vous avez décidé de rentrer à Paris. Oui, cela me semble préférable. Oui, je comprends. Je suis désolé, mais je comprends. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Oh, vous savez, vous n'êtes pas la première. Marion décourage tous ses amis, les uns après les autres. Passez un mot sur Marion, s'il vous plaît. Je l'adore. Pardon. Voilà un mot que je dois rayer de mon vocabulaire. Eh bien, disons que je l'aime, simplement. Mais, eh bien, moi, je lui en veux, terriblement. Pour le moment, mais le lien entre vous deux est si fort. Oh, détrompez-vous. De plus en plus, Marion me fatigue, m'empêche de travailler, empoisonne mon existence. Alors, comme vous êtes injuste. C'est vous qui la défendez, c'est un comble. Enfin, dois-je vous rappeler qu'il y a une heure à peine, vous tentiez de vous ouvrir les veines à cause d'elle? C'est faux. Comment c'est faux? Non, je ne veux rien dire, non. Vous n'avez pas essayé de vous ouvrir les veines? Si. Oui, je veux bien croire que vous l'ayez fait sans réelle volonté de vous tuer, mais enfin, si vous avez commis ce geste périlement théâtral... Pas tant que ça. Enfin, c'est bien à cause de Marion, tout de même. Non, Alexis, pas à cause de Marion, à cause de vous. Pardon? Oh mon Dieu, que vous ai-je dit là? Je suis folle. Vous voulez que je vous rappelle Casna? Oh, non, merci, je vais m'en saisir très vite. Vous ne voulez pas boire quelque chose? Non. D'ailleurs, je dois partir. Ah non, reposez-vous quand même un instant avant de reprendre la route, c'est plus prudent, ça, mon petit. Si j'ai le courage de vous parler comme je le fais, Alexis, c'est que je sais que je vais partir dans quelques instants et que vous ne me reverrez plus jamais. Voyez-vous que vos explications sont absolument nécessaires. Oui, après je me sentirai mieux. Oui, vous ne savez pas où est passée Marion, hein? Oubliez-la un instant, écoutez-moi. Enfin, puisque vous y tenez absolument. Votre femme n'avait pas complètement tort. Ah oui, à quel propos? Avec cette redoutable prescience qui est la sienne, elle a dit au fond de moi une vérité que je me refusais à admettre. Mais qu'est-ce que vous cherchez, mon petit? Il vous dit une vacherie là-dessus, vous faites un complexe de culpabilité. Alexis, vous m'écouterez que vous le vouliez ou pas. Oui, je vois bien que vous êtes décidé. Hein? Bon, allez, cette fois-ci, je vous écoute, Pauline. Alexis, je suis amoureuse de vous. Oh bon? Oh
mais c'est très gentil, je suis très flatté, moi. Ne le prenez pas sur ce ton persifleur. Enfin, mais comment voulez-vous que je le prenne? Bon, je sais pas, vous pouvez avoir l'habitude avec toutes vos admiratrices. Ah oui, oh, ça c'est Marion qui vous a raconté ça. Elle l'a pas inventé tout de même. Oh, quel est le virtuose qui échappe au fanatisme féminin? Il paraît que j'ai un vibrato dévastateur, ma chère. Oui, je vous ai entendu, bien sûr. Vous tirez de votre violoncelle des résonances qui déchirent l'âme. Oh là là, oh là là. Non, mais il y a oh aussi autre chose. Je ne tiens pas à le savoir. Il y a vos belles mains, il y a votre front si noble. Oui, alors là, vous déraillez complètement, on peut dire. Puis la première fois que je vous ai vu, il m'est impossible de m'intéresser à un autre homme. Allez, vous montez la tête, là, oh, ravissante comme vous êtes. Ah bon? Je croyais que vous ne me regardiez pas. Qui vous a dit ça? Marion, qui d'autre? Marion parle à tort et à travers, vous le savez bien. De toute façon, je vous le déclare tout net, il n'est pas envisageable qu'il n'y ait jamais quoi que ce soit entre nous. Ah, parce que ça avait été envisagé, hein? Malgré tout, Marion est toujours mon amie et vous êtes son mari. Mais son pauvre mari. Oh, sur le plan conjugal, Marion est une femme admirable, Alexis. Enfin, l'équilibre d'un couple est une chose difficile à maintenir, cela ne va pas sans heurts, sans malentendus. Ah, vous l'avez remarqué. Oh, mais enfin, elle est là. Ouais. Elle est là, vigilante, solide et fidèle. Ah, ça, je n'en ai jamais douté, Pauline. Jamais. Oh, qu'elle ait essayé de vous tromper avec un de vos confrères ne prête pas à conséquence. Essayer? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, essayer? Ah ben, ça veut dire se mettre au lit avec un monsieur que ça ne colle pas. Ah, parce que c'est mis au lit avec un de mes confrères, ça n'a pas collé. Comme si vous ne le saviez pas. Ah ben non, je ne le savais pas, Pauline, non? Oh, pardon, je suis impardonnable d'avoir ainsi gaffé. J'étais persuadée. Mais d'abord, qui était ce Oh non, non, vous ne tirerez plus rien de moi. Enfin, il y en a eu d'autres? Et même s'il y en a eu d'autres, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas compté. Christian Pierrot, je suis sûr que c'est Christian Pierrot, ce nom ne vous dit rien. N'insistez pas. D'ailleurs, Marion n'a fait allusion à cette aventure que pour mieux me démontrer son incurable fidélité. C'est un très beau garçon, Christian Pierrot. Eh bien, cela n'a pas suffi, voyez-vous, heureux homme. Mais heureux homme à cornes. Ah, non, non, vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille. Mais ben, c'est le cas pourtant, Pauline, c'est le cas. Donnez-moi votre parole d'honneur que vous ne répéterez jamais à Marion ce qui m'a échappé si malencontreusement. Oh, rassurez-vous, les salades, ça suffit comme ça. Interprétez cela comme je l'ai compris, comme une preuve d'amour de sa part. Singulier détour. Voilà. Je vais quitter cette maison. Oh oui, je pars un peu meurtrie, mais je me console en me disant que mon séjour ici n'aura pas été tout à fait inutile s'il a contribué tant soit peu à resserrer les liens qui vous unissent, Marion et vous. Quelle drôle de fille vous êtes, Pauline. Je ne me doutais pas. De quoi donc? Mais vous êtes aussi ambigu, aussi complexe. Oh, moi? Oui, oh. C'est vous que je vous découvre. Trop tard. Alexis, les plus grandes décisions. Mon Dieu, lesquelles? Je vous laisse. Non, Pauline, je veux que vous soyez témoin des engagements que je vais prendre. Tout cela, il vient ça d'un Tu avais raison, Alexis, j'étais devenue invivable. Je voyais le mal partout. J'interprétais bassement les meilleures intentions des autres. Je jugeais à ras du sol. Épargne-nous ton autocritique. Il est grand temps que je reconnaisse mes torts mieux que je les répare. Je me croyais tellement épatante, et bien je ne l'étais pas. À ne voir que les défauts des autres, on s'aveugle sur les siens. Oh, la sale bonne femme. Mais la sale bonne femme, la sale bonne femme, la sale bonne femme, la sale bonne femme. Marion, serez-vous donc toujours aussi excessive? Ah, vous taisez-vous, on vous a prié d'écouter, pas de mettre votre grain de sel. Aïe. Bon, tout cela nous mène à quoi? Où veux-tu en venir? Ah, ceci, j'ai décidé de faire un complet retour sur moi-même, de devenir quelqu'un d'autre. En un mot, d'être bonne. Ben, pour Marion, c'est vite dit. Mais la bienveillance est un pli à prendre, et pour commencer, je vais me faire opérer de la vésicule. Ah ben voilà une bonne résolution. Même si ça ne doit pas changer ton caractère, au moins cessera-tu d'avoir mal. C'est aussi ce que je me dis, mais j'ai bon espoir. Il paraît que c'est fou ce que cette petite poche peut contenir de méchanceté. Bientôt, je serai à jamais débarrassé d'elle. Et délivré de mon excès de bile, tu auras en face de toi une Marion tout en sucre, bavante de mansuétude, une sainte, comme ta raseuse d'Homère. Oh merde. Un brocaire! Tiens, voilà ton collinet. À cette fois, c'en est trop. Des dommages et intérêts. Je vous obligerai à me payer des dommages et intérêts. Et qu'a-t-il, monsieur Collinet? Vous n'êtes pas dans des états pareils, vous êtes tout congestionné. Mais on le sera moins. Votre infâme animal a encore fait des siennes. Néron, oh, il était avec moi à l'instant. Bah, il a dû échapper à votre vigilance, puisque j'ai trouvé faisant la corrida dans mon poulailler. Je suis consterné. Eh ben, vous le pouvez. Ma meilleure pondeuse y est passée. Je vous présente toutes mes condoléances. Bah, gardez-les, ça ne remplacera pas mes œufs du jour. Écoutez, monsieur Collinet, j'ai une petite grisette très prolifique. Je vous l'offre de grand cœur pour vous dédommager. Mais- Elle pond, c'est un plaisir. Quant à Néron, mais je vous le promets qu'il ne recommencera plus. Pour ça, je me méfie de vos Mais promesses. pourquoi, monsieur Collinet, pourquoi? Je veux absolument faire la paix avec vous. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache, toutes ces belles paroles? Pourquoi se quereller? Au fond, vous êtes un très brave homme. Ah oui. Comment viennent vos tomates cette année? Ah, les nôtres sont bien rabougris. À propos, je vous félicite pour vos dahlias. Je les ai aperçus par-dessus la haie. Ils sont superbes. Les mauves, surtout. Oh,
Et comment vont les varices de Madame Collinet? Tenez, j'ai cueilli ses roses ce matin. Offrez-les lui de ma part avec mes compliments. Ah ben ça, À bientôt, Monsieur Collinet. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à venir me trourer. Surtout, entre nous, les choses s'arrangeront toujours. Ah ben ça alors. Tout, je ferai tout pour vous être agréable. Elle est malade ou quoi? Savez-vous, Monsieur Collinet, que je vous trouve très sympathique? Sans blague. Ah ben ça, je m'en serais jamais douté. Nous sommes faits pour nous entendre. Écoutez, à partir de maintenant, nous serons les meilleurs voisins du monde. Ça alors. C'est pas plus difficile que ça, non?